donc sur son siège, pop-up. Me voilà. Et le voilà. Bonjour, Bonjour Laurence, Patrice. bonjour à tous. Alors si je vous propose d'aller faire un tour du côté de Z-Town, on pourrait visiter, passer le week-end, partir à la découverte. Z-Town, c'est quoi? Ça s'écrit comme ça déjà? Ça vous fait penser à quelque chose? Rien du tout. Alors je vous donne un indice, regardez. Mark Zuckerberg, Z-Town, ça vous dit? Facebook. Oui. Donc C'est le patron, le créateur de Facebook. C'est le siège de Facebook, Z-Town. Mieux que ça, beaucoup mieux que ça, Mark Zuckerberg veut construire une ville Facebook, la Z-Town. Ce sera dans la Silicon Valley, près de San Francisco. Une ville à 200 millions de dollars dans laquelle il prévoit de loger ses 10 000 salariés. Une ville avec des routes, des supermarchés, des hôtels, des villas pour les 4 sup et puis des dortoirs pour les stagiaires. Ce projet est complètement dingue, dont nous parle ce matin Les Échos, prendrait place sur un terrain de 80 hectares. Facebook l'a déjà acquis en prévision du projet. Alors l'architecture de la ville serait confiée à Frank Gehry, l'architecte du musée Guggenheim de Bilbao, mais aussi de la fondation Vuitton à Paris. D'ailleurs, si la ville ressemble à ça, ça va être joli, parce que le bâtiment, c'est quand même l'œuvre d'art, à la fondation Vuitton. Il aurait pour consigne, Gehry, de créer des bâtiments en harmonie avec leur environnement naturel, notamment des toitures végétales. Alors évidemment, les premières critiques ont émergé. Vu l'endroit où se trouve la boîte et l'endroit où devrait se trouver la ville, les employés devront faire 20 minutes de voiture pour aller bosser, ce qui est contraire à l'éthique écolo de l'entreprise. Mais peut-être de la Z-Town au siège social aura-t-on des transports électriques. Voilà. Ça fait un peu science-fiction, ce projet. Mais c'est un projet qui est sur les rails. Alors, je ne sais pas si la Z-Town sera traversée par un fleuve, mais dans le genre écolo et original, si Zuckerberg cherche des idées, je lui conseille la lecture ce matin de Mediapart. Il y est question de politique urbaine. Et on constate que depuis des décennies, en fait, on répare les villes, on les répare en permanence et que ça ne s'arrête jamais. C'est vrai, nos rues sont des chantiers permanents. Et dans ce contexte émerge un mouvement. Il préconise ce mouvement de transformer les choses sans aménagement et ça donne des choses comme vous pouvez les voir. Voici le Bouncing Bridge. C'est un pont gonflable, facile à déplacer parce que oui, on peut le déplacer. Il permet évidemment de traverser le fleuve, mais c'est aussi un objet ludique. Imaginez une sorte de trampoline en plein centre de la ville, au-dessus de l'eau. En l'occurrence, là, ce serait sur la Seine, à Paris, que ce pont pourrait voir le jour, car c'est une proposition faite par un cabinet d'architecture. Ça coûte moins cher? Alors, je n'ai pas les prix, mais c'est en tout cas original. L'intérêt pour la ville, l'attrait qu'elle exerce, on en parle aussi dans le Figaro ce matin, mais dans un tout autre contexte et avec de tout autres conséquences. Avec Patrick Saint-Paul, on part pour la Chine où plus de 60 millions d'enfants, je dis bien 60 millions, des enfants des campagnes pauvres vivent sans leurs parents. Ils sont partis travailler dans les grandes villes, les parents. C'est la conséquence évidemment de l'exode rural. Les enfants sont confiés aux grands-parents, lesquels sont illettrés, donc ne peuvent les aider pour les devoirs à la maison. En plus, les grands-parents sont eux-mêmes souvent dans les champs, donc absents. Et les parents et les enfants ne se voient qu'une fois par an, parfois même une fois tous les 2 ans. Cette année, ils ont oublié mon anniversaire, dit le petit Xiu Hai, qui ne se réjouit même plus de leur prochaine venue. Je parle bien évidemment des parents. Et encore, l'option grands-parents dont je vous parlais à l'instant, c'est dans le meilleur des cas parce qu'il arrive que les enfants soient tout simplement livrés à eux-mêmes. Et ce serait le cas de 5% d'entre eux. Alors les parents envoient un peu d'argent, mais les enfants doivent se débrouiller. Pas de cadre, pas d'horaire fixe, on les voit courir et jouer le long de la route jusqu'à la nuit tombée, jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. Parfois, certains se font écraser par une voiture, témoigne le directeur d'une maternelle. C'est à lire sur une pleine page dans le Figaro ce matin. Et pour terminer sur une note plus gaie, je signale dans les Échos ce portrait de Jay-Z, ancien dealer, devenu star du hip-hop. Alors, monsieur Beyoncé, c'est Monsieur Beyoncé. Eh oui, est un homme d'affaires qui fait de l'argent avec tout ce qu'il touche, tous ses clips, toutes ses interviews, etc. Dès qu'il fait une sortie publique, c'est un modèle de placement de produits. Il fait vendre, et d'ailleurs une petite marque de champagne française, marque française, pour laquelle il a craqué, en fait actuellement l'heureuse expérience. Il dit, Jay-Z, I'm not a businessman, je ne suis pas un homme d'affaires, I'm a business. Man. Je suis le business. Une affaire, mec. Il est bankable, comme on dit. Et sa fortune est estimée à 520 millions de dollars. C'est beaucoup mieux que l'euro million, ce monsieur. C'est sûr que quand tu portes un petit polo, ça peut... Ça fait vendre. Ça peut faire vendre, voilà. Merci beaucoup.